et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dounia. Tu dois avoir remarqué que je ne suis pas dans ma chaise habituelle, elle est juste derrière moi. Et là, tu remarques que je ne suis pas une personne très ordonnée. L'organisation de mon cerveau est par inversement proportionnelle à l'organisation de ma chambre. Donc je suis une personne très organisée dans ma tête, très bordélique dans la réalité. Mes vêtements, mes cahiers, mes notes, mes livres, tout ça c'est un chaos total dans lequel moi seule peux me retrouver. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un test en cette dernière journée d'avril. J'aimerais créer un vlog d'écriture. Ça va faire 5 ans que je travaille sur un roman que j'espère publier un jour cette année, que j'espère envoyer au moins des éditeurs cette année. Je suis dans mes dernières révisions, je dis tout le temps ça, mais je suis dans mes vraies dernières révisions. Et la motivation m'a vraiment manqué dans les dernières semaines d'avril. L'une de mes mauvaises habitudes, j'ai tendance à être super motivée au début du mois, puis ma motivation descend fortement au milieu du mois et ça continue en pente descendante. Donc je vais essayer de remédier à ça en me motivant avec une vidéo. Donc si tu as une preuve vidéo de mes progrès, ça me donne l'impression de progresser. J'ai avec moi mon fidèle stylo, mes nouveaux post-it qui sont des super belles couleurs. C'est des couleurs très ordinaires, mais ça ajoute un beau pep de couleurs. Sur mon bureau, j'ai mes marqueurs que j'ai acheté l'autre jour parce que tous mes surligneurs qui dataient de plusieurs années, il y en a qui datent de plus de 10 ans, ont séché ou sont sur le bord de sécher, donc il était plus que temps que je m'en rachète. Je sais pas, il y a quelque chose qui me manque avec la rentrée des classes, c'est le nouveau matériel scolaire. J'aime beaucoup avoir des nouveaux cahiers, avoir des nouveaux stylos, alors que c'est juste plus de consommation. Mais c'est quelque chose qui me manque de l'école, bizarrement, parce que je peux m'en servir comme excuse de « Ah, c'est pour mes études ». J'ai absolument besoin d'un gros bloc de post-it pour mes études, alors que j'en utilise peut-être un par semaine. Voici mon roman. Tous les chapitres imprimés. Je pense que c'est une police 9 ou 8. Ce n'est pas du tout réglementaire, mais pour utiliser moins de papier, j'ai décidé de réduire la police et réduire l'interligne au maximum. C'est ça, j'ai déjà commencé à réviser mes 9 premiers chapitres juste au stylo, mais je vais essayer de créer un code de couleur avec mes surligneurs ici présents. Toutes les faiblesses ou tout ce que j'ai à corriger va avoir une couleur différente parce que je suis une personne très visuelle. J'ai vraiment besoin de voir exactement qu'est-ce qui est à corriger d'un premier coup d'œil. Je pense que ça va m'aider. Je t'invite à m'accompagner dans cette petite aventure littéraire. J'ai mêlé tous mes chapitres. J'ai perdu mon chapitre 1. Oui, le voilà. Comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de notes parce que j'ai beaucoup retravaillé mon premier chapitre. J'ai comme 5 versions différentes. Tu sais quoi? Peut-être que je vais commencer par le chapitre 9 parce que j'avais un système dans mes 8 premiers chapitres et là je veux vraiment travailler sur mes derniers chapitres d'une manière différente. Ça va être plus clair au fur et à mesure que je le fais parce que mes 8 premiers chapitres c'est surtout une question de style, d'atmosphère, de fluidité aussi, de naturel. Les autres chapitres c'est beaucoup plus une question d'exploration de personnages. En particulier il y a une scène dans le chapitre 8 qui manque, que j'ai dû supprimer parce que j'ai supprimé 2 de mes personnages qui avaient une certaine importance, mais là ils ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres personnages qui eux ne réapparaissent pas dans l'intrigue. Je ne sais pas si je vais ajouter une scène ou juste complètement modifier la structure de mon chapitre. Je vais travailler pour la prochaine demi-heure. Ok, à tantôt. Voici la légende que j'ai créée. En bleu, je vais surligner les dialogues qui ont besoin d'être travaillés. En orange, ça va être tout ce qui est atmosphère, description. J'ai eu beaucoup de misère, particulièrement avec l'espace, les settings d'espace, la description des paysages. En rose, ça sera le lexique. Mon histoire se déroule en Inde.
naturellement. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui peuvent être intimidants pour des lecteurs occidentaux qui n'y connaissent rien à l'Inde. La première version, j'avais un lexique auquel mes bêta-lecteurs, lectrices pouvaient se référer, mais j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était plus complexe de toujours se référer, d'aller à la fin du livre pour savoir c'était quel mot, comment revenir à la page, l'inscrire dans ce contexte-là. Donc après, il y a eu l'idée des notes de bas de page, qui sont très utiles, mais je trouve que ça fait aussi un peu trop académique, ça me sortirait un peu trop de l'ambiance. Donc je vais essayer d'intégrer les mots dans mon texte. Le vocabulaire, donc tout ce qui n'est pas très précis, choses, trucs, machin, vêtements, trop d'adjectifs ou d'adverbes. Ensuite en vers, c'est les verbes. Mon très gros défaut, surtout dans mes premiers jets, quand j'ai des scènes que j'écris pour la première fois, je fais juste écrire d'un coup et après je révise et je me rends compte que j'ai trop de verbes à être et à voir. Donc c'est à surveiller, surtout quand l'histoire est écrite au passé, c'est très facile de tomber dans le piège des PPA, dire, demander, crier, des verbes très très communs qui parfois ne veulent pas dire grand chose. On peut aussi mettre dans cette catégorie-là les verbes comme faire ou aller, donc travailler vraiment sur la richesse des verbes et la richesse du vocabulaire, c'est ce à quoi servent le jaune et le vert. Ensuite, nous avons un X pour à supprimer, donc tout ce que je pars en rouge, c'est à supprimer, que ce soit un petit mot, une petite phrase ou un paragraphe, ça m'est déjà arrivé. Et finalement, les mots que j'encercle, c'est pour dire que je ne suis pas sûre. Dans ce chapitre-là précisément, le chapitre 9, je ne suis plus sûre de ma ligne du temps, donc il va falloir que je me réfère à ma ligne du temps pour bien confirmer que c'est une semaine et non 3 jours ou 4 jours. C'est à ça que ressemble ma légende, mon truc visuel, mon code de couleur, et j'ai reproduit la même chose sur mon post-it pour ne pas toujours avoir à me référer à mon chapitre 9. Je vais coller le petit post-it sur mon bureau. Voilà. Je vais appliquer cette méthode à mon chapitre 9. Je vais commencer là où je m'étais arrêtée. Je pense que c'était la page 3, oui. Comme tu vois, plein de commentaires. Aucun commentaire. Je vais commencer par cette page-là et si ça se déroule bien, je vais essayer de faire le chapitre 10. Comme je l'ai dit, je ne vais pas retourner mes précédents chapitres ou je vais y retourner mais juste quand j'aurai fini le reste. Donc les premiers chapitres ne sont pas une priorité pour l'instant. L'important c'est de juste continuer. J'essaie d'en faire un peu à tous les jours, d'en faire 1 heure par jour, mais ces derniers jours je n'ai pas pu pour toutes sortes de raisons. J'ai rencontré beaucoup de résistance, comme je l'ai dit, à la fin du mois. J'essaie quand même de me trouver du temps pour travailler sur mes projets sans faire un burn-out. Terminé mon chapitre 9. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble avec mon nouveau code. Comme tu vois, il y a beaucoup de verres. Et ici, je me suis laissé une note. Au fond, ce qui se déroule dans ce chapitre-là, c'est mon héroïne qui part à la recherche de quelqu'un et elle ne sait pas à quoi il ressemble. Elle sait juste son nom. Elle a aussi fui son mariage, ce qui a provoqué une très grande chicane avec sa famille, avec sa mère spécifiquement. Et dans ce chapitre-là, au fond, j'essaie d'expliquer pourquoi ça n'a pas vraiment marché, la relation avec son fiancé. Peut-être à cause du petit format, mais j'ai trouvé que c'était trop résumé. C'était trop chaud dans le tel, qui est la première règle de création littéraire. Il faut montrer au lieu de dire. Par exemple, au lieu de dire « il était retombé »,
retombé dans ses vieux travers, il faut que je montre dans ma scène en quoi il est retombé dans ses vieux travers. Alors vraiment faire habiter le souvenir à mon personnage et non montrer que mon personnage se souvient. Je suis un peu fatiguée, j'ai une grosse journée, donc mes idées sont un peu embrouillées. J'ai du mal à m'expliquer. C'est ce que j'ai pu remarquer. Mes verbes, surtout, c'est mon très gros défaut dans ce chapitre-là en particulier. Mon truc par défaut, c'est de faire des phrases plus passives, mais ça devient un peu redondant à la longue, donc je vais essayer de jouer avec ce style-là. Peut-être qu'en modifiant le souvenir, ça va m'aider. Et j'ai aussi commencé à snacker avec les petites Choco Bites. Good Bites, c'est végétalien et c'est au chocolat, donc n'importe quelle excuse pour manger du sucre. Et ça me donne un peu d'énergie pour passer à travers mon prochain chapitre. Je pense que j'ai le temps d'en faire encore un. J'ai dit que je me laissais jusqu'à 4h35. Oui, donc il me reste un petit peu plus de 15 minutes. Aussi, détail. Mes chapitres ont des titres et je ne suis pas sûre si je les garde ou non. Ça fait un peu trop YA peut-être, ça fait un peu trop jeunesse. Honnêtement, je ne sais pas encore c'est quoi mon public cible. Je pense que ce serait des gens dans ma tranche d'âge parce que mes personnages sont quand même jeunes. Mon héroïne a 24 ans, comme moi bientôt. Donc j'imagine que ça serait un public plus adulte. Alors je pense que je vais laisser faire les titres de chapitres parce que j'ai peur que ce soit trop enfantin. Mais rendu là, c'est une décision qui se fera quand j'aurai trouvé un éditeur. Donc c'est parti pour le chapitre 10. Finalement, j'ai dépassé mon temps, l'heure que je m'étais attribuée parce que j'ai dû faire d'autres choses. J'ai dû interrompre ma séance, ce qui arrive, c'est normal. Il est 5h05 et j'ai fini mon chapitre 10. Donc nous avons encore nos fameux verbes, mais j'ai vraiment mis l'accent aussi sur mes atmosphères. Dans ma syntaxe aussi, j'ai remarqué que je répète souvent mes mêmes structures, mes mêmes syntaxes. Donc je vais essayer de travailler là-dessus, varier mon style, de ne pas prendre de raccourcis finalement. Et ce que je trouve intéressant dans ce chapitre-là, mon héroïne lit des lettres qui ont été adressées à la personne qu'elle recherche. Et la personne qui a écrit les lettres n'a pas beaucoup d'éducation, n'a pas beaucoup de vocabulaire. Donc c'est quelque chose que j'ai exagéré dans les lettres. Ça va me permettre de vraiment travailler sur la narration, de mettre une distance entre les lettres et ma narration. Je pense que l'effort est déjà là, mais je vais l'amplifier un petit peu. C'est sûr que toi tu vois tout ce vers et tu te dis mon Dieu, t'en as beaucoup à corriger. J'ai conscience que je ne peux pas tous les supprimer à un moment donné. Il faut utiliser les verbes être et avoir, mais c'est plus vraiment la répétition, la surutilisation des verbes être et avoir qui m'intéresse ici, lesquels je dois couper, lesquels je dois garder pour que mes phrases restent cohérentes. C'est la fin de ce premier vlog d'écriture, j'espère que tu as apprécié. Dis-moi si
voir plus de mon travail t'intéresse ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires et j'y répondrai en temps voulu. Tu peux t'abonner, partager, aimer, aller sur mon Instagram, aller sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Tu connais la chanson. Je vais te souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et un bon mois de mai. À bientôt.